En 1162, un enfant naît dans les steppes de Mongolie. Son père est assassiné quand il a 9 ans. Sa tribu l'abandonne avec sa mère et ses frères pour les laisser mourir de faim dans le désert. À 12 ans, il est capturé par une tribu ennemie et réduit en esclavage. Il s'échappe seul, dans le froid, sans nourriture, sans aide. 40 ans plus tard, cet enfant abandonné avait conquis plus de territoire que quiconque dans l'histoire de l'humanité. Son nom, Temujin. Le monde le connaît sous un autre nom, Gengis Khan. Et son histoire est la plus incroyable que la race humaine ait jamais produite. Tout commence par la survie. Après son évasion, Temujin n'avait rien. Pas de tribu, pas d'armée, pas d'alliés. Juste une rage froide et une intelligence hors du commun. Il commença à rallier des guerriers un par un. Des hommes rejetés comme lui. Des hommes qui n'avaient rien à perdre. Il leur offrit quelque chose qu'aucun chef mongol n'avait jamais offert. La méritocratie. Dans l'armée de Gengis Khan, tu n'avançais pas grâce à ta naissance ou ta tribu. Tu avançais grâce à ton courage et ton intelligence. C'était révolutionnaire. En quelques années, il avait unifié toutes les tribus mongoles. Quelque chose que personne n'avait réussi depuis des siècles. En 1206, il fut proclamé Gengis Khan, le souverain universel. Et alors, il regarda vers l'horizon. Sa première cible, la Chine, l'empire le plus puissant et le plus peuplé du monde, avec la Grande Muraille pour se protéger. Gengis Khan n'avait jamais vu de muraille. Il trouva un moyen de passer. En 1215, Pékin tomba. Puis ce fut le tour de l'empire khwarezmien, l'empire islamique le plus puissant d'Asie centrale. Son shah avait insulté les ambassadeurs de Gengis Khan. Erreur fatale. Gengis Khan envoya 200 000 cavaliers. Des villes entières furent rasées. Des civilisations millénaires disparurent en quelques semaines. En Perse, en Afghanistan, en Russie, en Pologne, partout où les Mongols passaient, la même chose. La soumission ou la destruction totale. Et voici ce qui rend Gengis Khan unique dans l'histoire. Il était le conquérant le plus brutal que le monde ait jamais connu. Et en même temps, l'un des dirigeants les plus tolérants religieusement. Dans son empire, toutes les religions étaient respectées. Le commerce était protégé. Les routes étaient sûres. Il créa la première poste internationale de l'histoire. Il introduisit la liberté de religion 2 siècles avant l'Europe. Son empire était si vaste et si bien administré que les marchands pouvaient traverser l'Asie entière en sécurité. On appelait ça la Pax Mongolica, la paix mongole. À son apogée, l'empire de Gengis Khan s'étendait de la Chine au bord de l'Europe de l'Est. 24 millions de kilomètres carrés, le plus grand empire contigu de l'histoire. En 1227, Gengis Khan mourut. Personne ne sait comment. Personne ne sait où il est enterré. Ses soldats tuèrent tous ceux qui avaient assisté à ses funérailles pour que son tombeau reste secret pour toujours. Il est toujours introuvable aujourd'hui. Un enfant abandonné dans le désert, l'homme qui a conquis le monde, et dont le tombeau reste le plus grand mystère de l'histoire.